Alors, on avait parlé sur Tesla Tib précédemment. Abonnez-vous d'ailleurs, le lien dans la description si c'est pas fait. Donc on avait parlé sur cette chaîne du fait que le modèle S et X ont une version standard maintenant. Standard range donc aux États-Unis. Alors on ne sait pas encore si ça va arriver en Europe et en France donc. Pour l'instant c'est pas le cas, mais peut-être à voir. Donc on apprend également maintenant que tout ça sera verrouillé par logiciel, comme à l'époque de la modèle S60, qui était en fait une 75 bridée par logiciel. Je trouve ça bizarre, mais d'un côté ça a un avantage, c'est que la durée de vie de la batterie va être prolongée, vu qu'au fur et à mesure ils vont déverrouiller un peu de bridage, normalement, pour masquer la perte d'autonomie. Donc là, il y aurait quand même 21% de bridé de la batterie, donc c'est des batteries de 105-110 kWh, je pense, dans la Model S, un truc comme ça. Donc on part quand même sur ouais, plus de 20 kWh de bridé, hein, quand même, hein. Donc 10 000 $ de moins sur le prix. C'est une approche controversée par Tesla, mais je pense personnellement que tant que les clients savent ce qu'ils achètent, ça va. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le site, hein. Quant au déblocage de la capacité à venir, je pense que Tesla offrira. Certainement, ça n'a aucun sens de ne pas le faire, autrement il laisserait de l'argent sur la table. Ouais, alors par contre, s'il déverrouille pas au fur et à mesure que la batterie s'use, là c'est un scandale par contre, hein. Il y a un avantage pour les clients à avoir la capacité de logiciel verrouillée, vous pouvez recharger la batterie à 100% tout le temps, ça ne devrait pas poser de problème pour la longévité de la batterie. Bon, est-ce que vous seriez prêt à craquer pour une Model S X standard si elle avait 10 ou 15 000 € de moins sur le prix, mais en perdant plus de 20% d'autonomie quand même, hein, du coup. Je vous laisse commenter ça. Ciao.